nom, prénom, oui. Et ça s'appelle la déclaration de soupçon. C'est la loi qui concerne les banques, les notaires, toutes les professions en charge. Voilà, donc ça s'appelle TRACFIN. Le mouvement de cash. Voilà, c'est TRACFIN. Okay. Donc tous les mouvements de cash sont limités. Voilà, et puis sincèrement, si vous voulez blanchir de l'argent, vous avez le choix. Il y a des endroits où personne ne sait que vous êtes là. Et il y a des endroits où tout le monde sait que vous êtes là. Comme les casinos. Choisissez. Hein. C'est tout. Oui, parce que quand tu arrives à l'entrée... Non, voilà, c'est tout. Il y a un endroit, il y a des caméras, il y a la police en permanence, il y a les agents du fisc qui viennent toucher leur chèque tous les mois puisqu'on paye des prélèvements. Donc vous avez le choix, vous pouvez aller dans des endroits où vous êtes totalement inconnus, sous le radar, on ne sait même pas qui vous êtes. Ou vous pouvez aussi vous acheter des tickets de, je sais pas, des tickets de PMU par exemple, gagnants, et payer en espèces, des trucs comme ça. Mais... Ah oui, pas oui. Putain, ils nous donnent des bonnes techniques. Hein. Non, c'est pas moi qui les donne, ça. C'est la police qui a quand même... Parce qu'on parle avec la police. Ah oui. Ah mais tu veux nous en parler après, oui, ce sont des gens avec qui on parle régulièrement. Donc, ils nous contrôlent, certes, mais ils ne contrôlent pas que nous. Ils contrôlent les champs de course, ils contrôlent aussi la Française des Jeux, ils contrôlent les partis privés, les partis clandestines. Donc, oui, en termes de blanchiment, je vous dis, le dernier endroit où il faut aller blanchir, c'est un casino. Et alors, une question, si jamais tu laisses rentrer un mineur, il n'y a pas de mineur, c'est vraiment strictement interdit en France de jouer aux mineurs. Si jamais tu es arrêté, qu'il y a un mineur, tu vois, il y a la police des jeux, qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Oui, c'est grave. C'est grave. Ça rigole pas avec ça? Non, c'est grave, je risque la fermeture de l'établissement. Ah oui, pour de vrai? Mais on est dans une logique qui est des fois paradoxale. On a des casinos qui sont, par exemple, sur les façades atlantiques, méditerranéennes, où il y a beaucoup de touristes. Bon, il n'est pas rare de voir arriver un groupe d'adultes du Moyen-Orient avec beaucoup d'argent qui veulent aller au casino. Ils sont une quinzaine. Et dans les 15, il y en a un qui a 17 ans ou 16 ans. Il ne peut pas le laisser rentrer. Ah oui. On peut même pas le laisser rentrer en lui disant « Vous mettez là, laissez vos amis café, jouer. » Au bar. Donc on va refuser. Les 15, ils vont rester avec, ils vont partir. Donc on n'est pas dans une logique comme aux États-Unis, ou aux États-Unis à Las Vegas, par exemple, les mineurs, les jeunes n'ont pas le droit d'accéder au jeu, mais peuvent se promener librement. Est-ce qu'il y a d'autres types de clients que vous refusez, vous? Est-ce que ça t'est arrivé de refuser j'imagine que c'est un peu comme une boîte de nuit, les gens trop alcoolisés. Mais voilà, non, mais en réalité, notre rôle, c'est de garantir la sécurité des biens et des personnes. La formule consacrée, voilà.